Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de conseil juridique sur Azur TV. Nul n'est censé ignorer la loi en partenariat avec l'Ordre des avocats de Draguignan. Nous sommes ici dans la bibliothèque de ce même Ordre des avocats qui nous accueillera à chacun de ses rendez-vous 2 fois par mois. Donc des émissions très pratiques sur des sujets comme l'immobilier, le droit de la famille, tout simplement le domaine pénal. Pour débuter donc ce nouveau rendez-vous sur Azur TV, bien évidemment, nous recevons le bâtonnier de l'Ordre des avocats, maître Lionel Escoffier. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être là sur ce plateau qui est un petit peu le vôtre, puisque vous avez l'habitude de travailler ici avec vos confrères qui viendront nous donner quelques conseils très pratiques, surtout pour s'en sortir dans sa vie quotidienne. On va parler avec vous pour cette première émission de la loi Macron, qui est une loi qui bouleverse votre profession. Vous vous êtes mobilisé contre ce texte qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et puis on parlera dans un second temps de la réalité du métier d'avocat et de quels réflexes peut-on avoir lorsqu'on est confronté à un problème judiciaire, à la justice, mais aussi à un problème familial. Alors, cette loi Macron, on en a parlé beaucoup. Voilà, elle est censée libéraliser votre profession avec la fin des numerus clausus, la participation de capitaux dans des cabinets d'avocats qui vous posaient beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que va changer ce texte concrètement pour vous lorsqu'il sera définitivement adopté, parce qu'il doit passer en seconde lecture au Sénat? J'ai toujours un petit espoir, pour ne pas dire un secret espoir, que ce texte soit un petit peu modifié, pour ne pas dire amendé dans de grandes proportions. Déjà, nous n'avons pas un numerus clausus au sens où on peut l'entendre avec une interdiction d'accès à la profession. Nous sommes, de toutes les professions juridiques, celle dont l'accès est le plus ouvert, dans la mesure où on est titulaire d'une maîtrise de droit et que l'on a passé le CAPA ou certaines équivalences. Ce que ce texte va modifier, c'est la relation entre l'avocat et le justiciable. M. Macron souhaite dire que les avocats pensent être un frein à la consommation parce que l'honoraire ne serait pas prévisible, serait cher et que le recours à l'avocat, quelque part, serait, dans certaines matières, inutile. Je dis que non. Bien évidemment, l'avocat réalise une prestation importante de concours, d'aide à une personne et, comme tout travail, il y a une rémunération. Cette rémunération, je suis tout à fait d'accord pour qu'elle soit tout à fait clairement établi dès le départ qu'il n'y ait pas de difficulté. La libéralisation, c'est ça aussi. De notre côté, venir nous préciser que l'avocat va être quelque part l'aide à apporter de l'argent dans le fonctionnement économique quotidien, c'est pas vrai. On a parlé de la postulation. On a dit la postulation, c'est-à-dire la représentation par un avocat inscrit au barreau de Draguignan, dans un dossier particulier. Il faut avoir recours à un avocat inscrit à ce barreau et pas un avocat inscrit au barreau de Nice, de Toulon. Voilà, c'est-à-dire que si on a une affaire qui doit être jugée ici, au tribunal de Draguignan, il faut que l'avocat qui vous représente soit automatiquement inscrit au barreau de Draguignan. Ça, c'est la loi actuellement. Et donc, cette loi Macron permettrait à des avocats inscrits dans d'autres barreaux, si je vous suis, de pouvoir plaider ici. Le texte qui a été voté, c'est d'ouvrir à la cour d'appel. L'avocat, depuis la réforme des avoués près les cours d'appel, les avocats postulent devant la cour d'appel alors que c'était réservé aux avoués. Et ainsi telle est la volonté de ce monsieur ministre, eh bien les avocats feront ainsi. Nous participerons à une postulation régionale et nous ferons tout pour nous adapter, nous mettrons nos compétences en adéquation. Alors j'ai une question à vous poser pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Emmanuel Macron lui dit on va faciliter l'accès à l'avocat. L'avocat va coûter moins cher, c'est en gros ce qu'il dit par ce texte. Pourquoi vous dites que non? C'est ça qu'on a du mal peut-être à comprendre. Vous pensez que l'accompagnement de l'avocat sera moins encadré, moins performant, moins qualitatif dans le cadre de ce texte? En moins d'une minute, pour expliquer ce qu'est la postulation, on a parlé du dossier donc, avocat à Draguignan. Il faut un avocat inscrit à Draguignan. Le dossier est géré par un avocat de Bordeaux. On dit que l'honoraire est cher parce qu'il faut payer l'avocat de Bordeaux, l'avocat de Draguignan. C'est vrai. Il y a 2 avocats payés plutôt qu'un. Mais lorsque l'avocat de Bordeaux, qui gère le dossier dans sa maîtrise intellectuelle,
consensuel sur le process à mettre en place et juridique, il va avoir recours à un avocat dracelinois qui, lui, va gérer tout ce qui est la procédure, c'est-à-dire tout ce qui se déroule devant le tribunal, la signification des conclusions et des pièces, les incidents, tout ça, le placement de l'assignation, c'est l'avocat postulant dracelinois qui va le gérer. Eh bien, quand on fixe nos honoraires à Draguignan, si je fixe un honoraire X pour un dossier à 100% à Draguignan, où je suis à la fois le plaidant et le postulant, je vais le fixer à X. Mais lorsque je vais avoir ce dossier venant d'un confrère de Bordeaux, eh bien, ce sera X moins un pourcentage, parce qu'il y a un partage d'honoraires qui intervient. Donc, la postulation ne coûte pas plus cher à l'avocat. Et on a fait des calculs. Ça va permettre aux avocats d'économiser dans leur vie, aux justiciables d'économiser dans leur vie, pour le recours à un avocat postulant, 150 €. C'est dérisoire. Il y avait un autre élément qui, on a dit, est une entrave, c'est l'état de frais. L'état de frais, c'est une rémunération complémentaire qui vient, qui est barrémée, qui n'a plus évolué depuis 1972. Cet état de frais, on nous l'a supprimé. Dont acte, nous continuerons à travailler et toujours avec la conscience professionnelle. Alors, ça, c'est pour le cadre de cette loi qui, donc je l'ai dit, a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Maintenant, le jeu de la navette va s'instaurer. Elle ne sera pas appliquée tout de suite. On aura un délai avant que celle-ci ne rentre véritablement en action. Est-ce que vous avez prévu de manifester, de porter la protestation encore, ou vous travaillez à l'adaptation maintenant de votre profession à ce texte? Est-ce que... Le barreau s'est mobilisé et je remercie mes confrères de s'être mobilisés avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur et beaucoup de conviction, parce que nous avons été en grève pendant plus de 21 jours ouvrés à Draguignan. C'est énorme. 3000 dossiers à Draguignan ont été renvoyés et aussi, j'exprime vis-à-vis des justiciables, non pas leur demander d'excuses, mais je les remercie d'avoir compris l'action des avocats, parce que nous n'avions pas une action qui est une action corporatiste, mais une action dans leur intérêt. Ce que nous manifestions, c'était pour eux, pour qu'ils puissent toujours avoir un avocat de qualité, compétent, couplé avec une justice de proximité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va nous enlever aussi, c'est le financement de la participation de l'avocat de proximité. Parce que le bâtonnier Draguignan que je suis aujourd'hui participe par ses nombreuses actions à la justice de proximité. J'ai des conventions d'assistance avec des maires de toutes les communes de mon ressort, de nombreuses communes de mon ressort, pour des permanences, des consultations gratuites. J'ai mis en œuvre, avec mes prédécesseurs, bâtonniers, des conventions avec l'aide aux victimes, le parquet, pour la présence d'un avocat, voire 2 avocats, pour les victimes d'infractions pénales, pour les assister. Nous rendons à Draguignan des consultations gratuites. Nous participons à la gestion de la juridictionnelle. Il y a un désengagement de l'État général en matière de justice, total dans certaines matières, et c'est pallié par l'action des avocats, par l'action de l'ordre. Alors, on va y revenir. Une dernière question sur cette loi Macron. La question qui dérange, entre guillemets, et qui revient toujours lorsqu'on parle de réforme, on entend beaucoup dire que, finalement, vous souhaitez protéger votre prébande et que finalement vous souhaitez cloisonner votre secteur et que c'est pour ça que vous êtes contre cette libéralisation. Je crois que ce n'est pas du tout votre avis, évidemment, et ça pose vraiment un problème professionnel pour vous et de qualité du travail d'avocat. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de protectionnisme? Alors, moi, je suis tout à fait opposé à ces actions de protectionnisme. Je ne suis pas protectionniste. Moi, je suis absolument ce qui se passe au niveau national, voire même au niveau européen. Et malheureusement même avec ce qu'on appelle la VE, la validation des acquis et d'exercice professionnel, est une difficulté. Et nous avons, d'ailleurs, nous sommes la seule profession dont l'inscription est extrêmement ouverte, comme je vous le disais. Nous avons même un texte dans notre réglementation, notre corpus juridique, qui permet à des personnes qui justifient de certaines anciennetés, de certaines formations professionnelles, d'avoir un accès à la profession d'avocat sans avoir à passer les examens que moi et certains de mes confrères vont passer. Donc nous sommes une profession qui est véritablement ouverte. Nous n'avons aucun numerus clausus, nous ne pouvons interdire à aucune personne d'embrasser cette belle profession. Voilà, et d'ailleurs c'est ce que je disais en préambule en utilisant le terme de numerus clausus qui était faux. D'ailleurs c'était pour la représentation, bien évidemment, et vous m'avez corrigé et vous avez bien fait. Un mot sur la réalité du métier d'avocat aujourd'hui. Maintenant on va rentrer dans le pratique du quotidien pour les avocats. C'est un métier qui a beaucoup évolué, un métier qui est essentiel parce que tout le monde a le droit à la défense aujourd'hui à la défense ou en tout cas au service d'un avocat. Aujourd'hui
dans votre réalité quotidienne, la vie d'un avocat dans un tribunal, comme dans un barreau comme celui de Draguignan. C'est quoi cette réalité? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on aille sur les actions que vous mettez en place aussi pour démocratiser l'accès au service d'un avocat? Nous sommes un barreau de taille intermédiaire, nous sommes 270 avocats inscrits au barreau, ce qui est dans la moyenne des barreaux français, un barreau qui a une très grosse étendue territoriale. Nous sommes véritablement sur les 3/4 du département, et Draguignan est un barreau qui est ouvert, qui est très compétent, qui sait se former, qui fait des formations professionnelles continues, initiales pour les avocats. Et la vie du barreau de Draguignan nous sommes néanmoins sujets aussi à la difficulté de la crise économique, avec beaucoup de sociétés, beaucoup de nos clients qui sont passés en redressement judiciaire, beaucoup de personnes qui n'ont plus accès à la justice parce que leurs moyens ne le permettent pas. Alors, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle du justiciable, justement. Aujourd'hui, comment doit-on s'adresser à un avocat? Quel réflexe doit-on avoir pour avoir recours à vos services? Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais eu affaire à la justice, pour un problème X ou Y, on peut être perdu aussi sur les démarches à accomplir, comment contacter un avocat. Vous, je crois que vous mettez en place toute une série d'actions pour essayer de communiquer aussi autour de ce métier et pour aider le justiciable à avoir accès à la spécialité et au savoir-faire d'un avocat. Le premier réflexe du justiciable, c'est le recours à l'avocat. Allez voir, mesdames, messieurs, un avocat. Nous sommes présents dans tout notre ressort au travers de consultations gratuites. Nous avons signé des conventions avec les communes, nous avons ouvert des maisons du droit dont la dernière convention vient d'être signée avec la ville de Saint-Raphaël. Nous sommes en discussion avec d'autres communes pour ouvrir également des maisons de droit et de la justice et des conventions. Nous sommes présents dans tout le département. Écrivez, il y a des consultations gratuites qui sont données, on vous donnera les dates où nous recevons gratuitement le justiciable pour leur donner les premiers conseils. Surtout, ne vous fiez pas à Internet. C'est peut-être gratuit, c'est peut-être rapide, mais beaucoup de choses sont plus qu'inexactes. Ce sera la dernière question, puisque ce seront des thèmes qu'on abordera aussi avec nos prochains invités dans ce nouveau rendez-vous sur Azur TV. Avoir le réflexe avocat, ça vaut aussi dans le cas d'une transaction immobilière, dans le cas d'un divorce, bien évidemment, on le sait, mais beaucoup d'idées reçues doivent être cassées sur votre métier, sur les textes de loi français. C'est peut-être ça aussi le message qu'il faut diffuser à nos téléspectateurs. Attention aux idées reçues. L'avocat n'est pas compétent que pour le contentieux, que pour la bagarre, que pour aller devant le tribunal. L'avocat, consultez-le en amont. Dès que vous avez une idée, déposez une marque. Dès que vous avez une idée de créer une société, dès que vous avez une idée d'acheter un bien immobilier, nous avons la transaction immobilière, nous avons des compétences en matière de droit de propriété intellectuelle. Nous sommes présents et nous saurons le faire savoir. Merci beaucoup, Maître Escoffier, pour votre accueil et pour cette participation donc, à ce premier numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve dans 15 jours sur Azur TV pour un nouveau numéro de cette émission avec au programme la transaction immobilière, justement, parce que ça concerne beaucoup de gens sur la Côte d'Azur. À très bientôt. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.